Il y avait ce professeur nommé Andrew qui étudiait l'intelligence artificielle. Il était très beau, d'une beauté académique. Il portait des cols roulés gris et sentait l'après-rasage à la menthe et les vieux livres. Il avait 55 ans et venait de divorcer pour la seconde fois. C'était mon père. Enfin, ce n'était pas vraiment mon père. Mon père est mort quand j'avais 11 ans, mais Andrew était beau comme mon père. Il sifflait comme mon père. Il avait des favoris avec de légères touches d'argent, comme mon père. Et il était la seule personne, à part mon père, à m'appeler par mon nom complet, Abigail. Cela signifie la joie du père. Les gens m'appellent généralement simplement Abby. La première fois que j'ai vu Andrew, c'était lors d'une réunion du personnel. Je ne sais pas exactement pourquoi j'y étais. Je travaillais pour le laboratoire de recherche de l'université en tant que spécialiste de contenu. Mon travail consistait surtout à photocopier des articles sur l'activité cérébrale. Les jours de grande affluence, j'assemblais et j'agrafais. Pendant la réunion, j'ai regardé Andrew s'adosser dans sa chaise. Ses yeux étaient gris foncé, comme son pull. Il se mordait la lèvre inférieure et écoutait attentivement. Il ressemblait à un petit garçon et à un homme mûr en même temps. Il a levé les yeux et m'a surprise en train de le fixer. Il a souri. Le lendemain, je l'ai vu près de la photocopieuse. Il retournait à son bureau. Sa porte était ouverte et de la musique classique jouait doucement. Parce qu'il était professeur. La lumière qui s'échappait de son bureau était chaleureuse, et je l'entendais fredonner en suivant un violon. Je cherchais une raison d'entrer, de voir son bureau, ses livres. Avait-il une plante verte? Des photos encadrées de son passé? Plus tard cette semaine-là, je l'ai vu au café, au sous-sol de notre immeuble. Il avait un grand café et de grandes mains. Je lui dis bonjour. Abigail, c'est bien ça? Dit-il. Oui. Nous nous sommes fixés du regard. Il avait l'air de vouloir partir, alors j'ai lancé. Oh, vous aimez le café? J'aime le café aussi. Il a ri. Il avait un rire doux. Ses dents semblaient solides. Bientôt, je me rendais tout le temps à cette photocopieuse près du bureau d'Andrew. Souvent, je n'avais rien à copier, alors je photocopiais mon permis de conduire, puis je faisais des copies de la copie. À la 5e version, mon visage n'était plus que 2 yeux épiants à travers un blizzard. Un jour, alors que j'étais devant sa porte en train de photocopier ma main, Andrew est sorti et s'est tenu près de moi. « Est-ce que vous aimez le canard ?» a-t-il demandé. « Le canard » ai-je répondu. « Qui n'aime pas le canard ?» Alors, aimeriez-vous dîner un de ces jours? Nous avons pris rendez-vous pour le mardi suivant. Le mardi après-midi, je suis allée dans son bureau pendant qu'il était sorti, et j'ai écrit mon adresse sur un bout de papier. Je l'ai laissé près de son agenda. Les petits mots sont mignons quand on porte encore un appareil dentaire et qu'on découvre à peine le gloss et les garçons. Les notes sont différentes quand on les laisse sur un bureau en acajou avec un cendrier et un presse-papier en verre. J'ai plié mon mot soigneusement et j'ai écrit Andrew en cursif sur le devant. Puis, je me suis assurée que le couloir était vide avant de sortir. Je vivais avec ma meilleure amie, Tammy. Nous habitions au-dessus d'un restaurant ouvert toute la nuit et avions pour projet d'écrire un film ensemble. Nous étions censés tout nous dire. C'est ce que font les meilleurs amis. Mais je ne voulais pas lui parler d'Andrew. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de laid là-dedans. Je lui avais vaguement parlé d'une conversation intéressante avec un professeur plus âgé qui étudiait les robots. Elle avait dit qu'il avait l'air cool. Puis, je lui ai dit que j'allais peut-être dîner avec lui. Elle a dit que ça semblait glauque. Alors, quand je suis rentrée du travail ce mardi-là, j'ai essayé de me changer et de filer avant que Tammy ne rentre. J'ai mis mon pantalon en velours bleu et choisi un pull couleur coquille d'œuf qui moulait ma poitrine. Mon père ne m'avait jamais vue avec des formes. J'étais encore confuse et embarrassée par mes nouvelles touffes de poils et l'odeur aigre de mes aisselles l'été où il est mort. J'ai fixé mon reflet dans le miroir. Tout cela n'avait pas beaucoup plus de sens pour moi aujourd'hui, à 21 ans. La porte s'est ouverte alors que je mettais de l'ombre à paupières. J'ai récupéré toutes les pâtisseries qui restaient, a dit Tammy. Elle travaillait dans un café. C'était là que notre film se déroulerait probablement. Alors nous considérions cela comme un travail de recherche. Elle m'a regardée. « Qu'est-ce que tu fais, Abby? Je te l'ai dit. Je dîne avec ce professeur. Tu avais dit que vous sortiriez peut-être un jour. Tu n'as pas dit que tu sortais ce soir. Ce n'est rien d'important.
C'est un rendez-vous. Pas du tout. Alors pourquoi mets-tu de l'ombre à paupières? Je commence une nouvelle habitude. C'est un rendez-vous, Abby. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est un mardi soir. Sa voix est devenue aiguë et forte. Il a 30 ans de plus que toi. Il pourrait être ton père. J'ai crié encore plus fort. Tais-toi. On va juste manger du canard. Andrew est venu me chercher dans sa sable bleu marine. Elle avait des sièges en cuir qui vous chauffaient en hiver. Andrew m'a demandé si j'avais assez chaud. J'ai dit oui. Il évitait chaque nid de poule, enchaînant les virages avec une seule main sur le volant. Nous nous sommes arrêtés à un feu. Il s'est tourné vers moi. J'ai simulé un éternuement pour éviter son regard. Tu es sensationnel, a-t-il lancé par-dessus la musique classique. Il a tapoté mon genou. Peu importait que ce soit un mardi soir. C'était un rendez-vous. Nous sommes arrivés à l'immeuble d'Andrew et avons pris l'ascenseur. Il y avait des miroirs partout. Alors j'ai décidé de regarder mes pieds. Andrew vivait au 14e étage dans un magnifique appartement, avec des tulipes, dans de grands vases transparents, et les lumières de la ville scintillant par les fenêtres. Tout était allumé mais tamisé, pour que les violons, le canard qui grésillait, et les tulipes fassent leur vie pendant que nous apprenions à nous connaître. Je me suis perchée sur l'un de ces comptoirs en marbre, comme les filles mignonnes dans les sitcoms. Andrew m'a tendu un biscuit avec du brie. Il l'a porté à mes lèvres et s'est approché si près que mon souffle s'est bloqué dans mes côtes. Je ne le voulais pas si près, alors j'ai fourré le biscuit dans ma bouche et j'ai dit Et qu'est-ce qu'on mange d'autre à part du canard? Des morceaux de biscuit s'échappaient de ma bouche. Andrew a ri. Tu verras. Il a embrassé mon cou rapidement. Puis il est retourné remuer quelque chose dans une casserole. Nous avons bu du vin blanc frais. Et je suis restée sur le comptoir pendant qu'il cuisinait. Je regardais sa nuque, là où ses cheveux sombres se fondaient dans sa peau rose. Il s'est retourné et m'a fait goûter le glaçage miel orange. Ses yeux étaient fixés sur ma bouche, alors que mes lèvres enveloppaient la cuillère. Et j'ai su que nous étions là, à cet instant, pour des raisons complètement différentes. J'ai juré de finir le dîner et de lui demander de me ramener chez moi. Nous avons mangé le canard avec du brocoli à la vapeur et un risotto crémeux qui fondait sur la langue. Nous avons parlé d'intelligence artificielle et du rôle de la reconnaissance des formes dans l'éducation. Quand je me suis levée pour débarrasser, le sol a vacillé. Je me suis concentrée pour marcher prudemment jusqu'à l'évier et j'ai commencé à rincer la vaisselle. C'était toujours ma tâche à la maison. Mais Andrew a coupé l'eau et m'a demandé si je voulais un dessert. Il avait une machine à expresso et disait vouloir m'épater. J'ai accepté un cappuccino, puis je me suis excusée pour aller aux toilettes. J'ai regardé la fille dans le miroir et j'ai dit « Calme-toi, on rentre à la maison ». Puis j'ai entendu Andrew. « Viens ici, je veux que tu écoutes ce CD ». Il ne faisait pas de café, finalement. Il était dans la chambre, allongé sur le lit. Il avait enlevé ses chaussures et portait des chaussettes de vieil homme, brodées de minuscules clubs de golf. Il regardait le plafond en écoutant quelque chose de si triste. On aurait dit un violoncelle en train de pleurer. Schumann a écrit ceci pour sa femme avant de devenir fou, dit-il. Puis il m'a tendu la main. Je suis restée sur le pas de la porte. Je dois rentrer maintenant. Vraiment? Oui. Je te promets de te ramener, dit-il. Écoute juste ce morceau. Il a attendu que je prenne sa main. Je l'ai fait. Je me suis allongée sur le lit à côté de lui. Il a passé son bras autour de moi. Et nous nous sommes blottis l'un contre l'autre. Il avait une couette grise. Il était une couette grise. Il était mon père. Et nous avons écouté ce morceau de Schumann. En entier. J'aimais être pressée contre cet instant, avec son souffle chatouillant mon oreille. Encore sucré par le vin, l'orange et le miel. J'ai fixé les lumières par la fenêtre, et j'ai essayé de n'entendre que ce violoncelle gémissant. Quand la musique s'est arrêtée, Andrew a chuchoté dans mes cheveux. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Je voulais qu'il me serre contre lui et compte tous les visages dans la lune, ou qu'il me raconte comment j'avais appris à utiliser des baguettes au Rockefeller Center. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé assis dans son fauteuil bordeaux, son petit ventre touchant presque son genou. J'écoutais pour entendre son propre orchestre de jazz imaginaire. Mais ce moment avait déjà eu lieu 10 ans plus tôt. Andrew n'avait pas le ventre de mon père. Il ne sentait pas les oignons et les antiacides. Je n'étais pas sa petite fille. Et ce n'était pas chez moi. J'avais 21 ans. Je n'étais plus du tout une petite fille. Alors j'ai dit « S'il vous plaît, ramenez-moi chez moi maintenant.
Je l'ai senti soupirer en s'éloignant de moi pour poser ses pieds au sol. Ça marche, a-t-il dit. Il s'est levé et a éteint la musique. Il n'y avait plus rien à dire. Et Andrew m'a ramené chez moi.